Et je continue sur le même thème qui était la loi de la sémence, qui était le thème du mois. Et je rends grâce à Dieu, je bénis la vie de papa et maman qui nous ont édifiés vraiment à travers ce message. Vraiment ce message, ce thème est vraiment fort, vraiment lourd. Ce message, ce thème-là m'a vraiment touché personnellement et m'a remis en question sur certaines choses de ma vie. Amen. Amen. Donc nous allons continuer sur les mêmes thématiques qui est la loi de la sémence. Bien aimés, s'il vous plaît, on va se tenir debout. On va honorer le premier verset de la Bible, s'il vous plaît. Galates 6, verset 7. Pour commencer. Oui. Dans le livre de Galates 6, verset 7, il est dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. On va prendre aussi le deuxième verset. Matthieu 25, verset 23. Oui. Son maître lui dit. C'est bien. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Oui. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. On va acclamer très fort le Seigneur et on peut s'asseoir s'il vous plaît. Donc comme je le disais, nous allons continuer sur la thématique du mois et la loi de la sémence. Bien aimé, qu'est-ce que c'est une sémence? Nous allons faire un petit rappel. Bien aimé, la sémence, en termes général, la sémence est une graine de base que nous plantons et qui donne un fruit. Amen. Amen. En termes général, une sémence, c'est une graine que nous plantons dans la terre qui produit un arbre qui donne un fruit. Amen. Amen. Mais bibliquement, la plupart du temps, la sémence est représentée par nos actes. Amen. Amen. La sémence bibliquement est souvent représentée par nos actes, les actes que nous posons et qui aboutissent souvent à des résultats. Amen. Amen. Donc la sémence bibliquement est souvent représentée par nos actes qui aboutissent à des résultats. Oui. Amen. Amen. Donc la loi de la sémence. Bien aimé, lorsque j'entends le thème, bien aimé, il y a une question qui me vient directement en tête. Où j'ai sémé? En tant que chrétien, où j'ai sémé? Est-ce que j'ai sémé selon la loi de Dieu ou j'ai sémé selon la loi du monde? Est-ce que j'ai véritablement sémé selon la loi de Dieu ou j'ai sémé selon la loi du monde? Bien aimé, si j'ai vraiment sémé selon la loi de Dieu, pourquoi je mène une vie sans puissance? Pourquoi je mène une vie sans la gloire? Pourquoi je mène une vie, bien aimé, sans le surnaturel? Une vie répétitive, une vie monotone, bien aimé. À quel point que je me lève le matin, je me dis, mais je sais déjà ce que je vais faire. Manger, travail, dodo. Manger, travail, dodo. Manger, travail, dodo. Alors que je sais très bien que mon Dieu ne m'a pas appelé à ça. Amen. Mon Dieu ne m'a pas appelé à ça, bien aimé. Mon Dieu ne m'a pas appelé à ça. Le plus grave, c'est que nous, chrétiens, on se sent à l'aise dans cette vie-là, monotone, sans puissance, sans gloire, et on se sent à l'aise dedans, ça ne nous gêne même pas. Bien aimé, un matin, je me suis levé et j'ai dit à Dieu clairement, Dieu, je sais que tu ne m'as pas appelé à ça. Tu ne m'as pas appelé à mener une vie charnelle, une vie répétitive, une vie où il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de puissance. Tu ne m'as pas envoyé sur la terre pour ça. Amen. Parce que lorsque je médite ta parole, tu me dis avec toi, j'accomplirai des exploits. Amen. Avec toi, j'irai de gloire en gloire. Amen. Avec toi, j'irai de dimension en dimension. Amen. Amen. Ça veut dire, chaque jour de ma vie doit être un défi. Chaque jour de ma vie, je dois apprendre quelque chose. Chaque jour de ma vie, je dois acquérir des compétences. Amen. 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 Chaque jour de ma vie, je dois acquérir des compétences. Alors pourquoi je suis là mais ma vie n'avance pas? Oh. Pourquoi ma vie n'avance pas? Tout simplement, bien aimé, parce que nous s'aimons beaucoup trop dans les choses du monde. Nous s'aimons énormément dans les choses du monde. Bien aimé, c'est fou comment on s'aime dans les choses du monde. Comment dans les choses du monde, on se la donne vraiment. Faut nous voir comment on stresse, on court derrière le bus pour être à l'heure.
au travail, parce qu'on sait que tu n'es pas à l'heure, on aura des sanctions, on risque de perdre le boulot, et après toutes les charges vont venir. Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais payer ton temps? Comment je vais payer ton temps? Amen. Amen. On se donne tellement à les choses du monde, bien aimé, qu'on oublie. En tant que chrétien, nous sommes appelés à mener deux vies. Une vie sur la terre, une vie dans le ciel. Oh. Bien aimé, si tu négliges de semer dès maintenant dans la présence de Dieu, tu le regretteras. Parce que la terre va produire, va donner les résultats de ta semence sur la terre. Mais lorsque tu mourras, bien aimé, tu iras au ciel, tu auras aucune récompense. Parce que sur la terre, tu as négligé de semer dans la présence de Dieu. Amen. 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 Et Galate le dit clairement. Ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Amen. Amen. Ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Bien-aimé, comment tu peux me dire que tu aimes Dieu et tu sèmes autant de les choses du monde? Comment tu peux me dire que tu aimes Dieu et qu'il néglige les choses du monde? Bien-aimé, aimer Dieu, ce n'est pas uniquement arrêter de pécher. Aimer Dieu, ce n'est pas uniquement arrêter de pécher. Genre, j'aime Dieu, donc j'arrête l'impudicité. Genre, j'aime Dieu, donc j'arrête comment ça s'appelle, l'adultère. Genre, j'aime Dieu, donc j'arrête le mensonge, tout ça. Ce n'est pas uniquement ça, bien-aimé. Aimer Dieu, c'est avoir la soif de Dieu. Amen. Aimer Dieu, c'est avoir la soif des choses de Dieu. Une personne assoiffée, c'est celui-là qui est toujours fidèle, toujours présent dans les choses de Dieu. Une personne assoiffée, c'est la personne même qui prépare ses vêtements de dimanche dès le lundi. Amen. Amen. Une personne assoiffée, c'est une personne même qui prépare sa dîme et son offrande dès la semaine. Une Amen. personne assoiffée se réveille les dimanches en joie, en se disant: je vais aller adorer mon Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé, une personne assoiffée, c'est lui qui est déterminé, qui ne néglige pas, qui se la donne. La manière à laquelle il se la donne pour les choses du monde, c'est la même manière qu'il se la donne aussi pour les choses de Dieu. Amen. Bien-aimé, ma question que je vais te poser, c'est quand la dernière fois tu as sacrifié ta nuit du sommeil du samedi soir en disant: Seigneur, je te donne ma nuit, en étant saisi ton esprit pour venir t'adorer le matin. C'est quand tu as fait un veillé pour Dieu. Oh. C'est quand la dernière fois que tu as veillé pour Dieu. Mais non, nous, en tant que chrétiens, on s'élève le dimanche, on se dit: oh, bon, il faut aller adorer Dieu, il faut aller prier. Faut aller prier. Et tu dis: tu viens prier. Mais le problème, c'est qu'on vient prier et on ose même venir en retard, en disant qu'on vient prier, bien aimé. La Bible déclare que Dieu est alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Ça veut dire Dieu, on commence avec lui et on termine avec lui. Maintenant, nous, on vient au milieu. Wow, wow. Amen, amen. Seigneur. Jésus. Il manque. Amen. Bien-aimé, on vient au milieu. Maintenant, imagine que ta bénédiction était au début du culte. Imagine que ta visitation était au début du culte. Imagine que l'exaucement de ta prière était au début du culte. Tu viens de rater ta visitation. Tu viens de rater ta visitation. Tu ne sais pas quand Dieu va encore te visiter. Rappelez-vous, bien-aimé, que un jour au ciel est 1000 ans sur la terre. Imagine, toi, tu rates ta visitation. Tu rates ta visitation, bien-aimé. Et plus grave dans ça, ce qui fait vraiment pitié, c'est qu'on se trouve des excuses. On se trouve des excuses. Non, Seigneur, c'est le boulot, je suis fatigué. Donc, du coup, ça veut dire que Dieu a mal fait de donner du boulot. Ce que tu nous enseignes, ce que tu veux nous dire, Dieu a mal fait de donner du boulot. Amen. On dit: non, Seigneur, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport. Je suis désolé. Bien-aimé, Dieu te voit. La semaine, tu programmes ton réveil en fonction des passages de bus pour être à l'heure au travail. Mais le dimanche, tu trouves des excuses comme quoi il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport. Oh, aide-nous, Seigneur.
Non, Seigneur, c'est les enfants, c'est les enfants. Donc Dieu a mal fait de lui donner des enfants. Laissez-la, mademoiselle. Dieu a mal fait de donner des enfants. C'est ça. Dieu a mal fait de donner des enfants. Les enfants, le jour de la semaine, tu les réveilles 1 heure avant d'aller à l'école. Ils ont même le temps de prendre leur petit déjeuner en étant assis devant la télé. Bon, les dimanches ont toutes des excuses. Mais en faisant cela, nous pensons que nous faisons du mal à Dieu. On pense que nous faisons du mal à Dieu. Mais Paul nous dit dans Galates, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il lui répandra. Ce que tu fais, cela risque de te rattraper plus tard. Oh. Amen. Amen. Mais si tu commences à négliger les choses de Dieu dès maintenant, cela va te rattraper plus tard. Imagine tu traverses des moments de difficultés, des moments où tu es attaqué et tu cries à Dieu, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Tu vas sortir de là, fâché, frustré. Non, dans Dieu, il n'y a rien. Dans Dieu, il n'y a rien. Mais tu as déjà commencé à négliger les choses de Dieu. Comment tu veux que Dieu soit présent pour toi alors que toi, tu n'es pas présent pour lui? Wow! Jésus. Que ta grâce. Logiquement, ça ne passe pas. Logiquement, ça ne passe pas. Toi, tu n'es pas là pour lui, mais lui, il faut qu'il soit toujours là pour toi. Parce que toi, tu es en danger. Donc, il faut que Dieu soit là pour toi. Oh! Mais ce qui fait ça, c'est que la Bible nous dit que Dieu est tellement amour que les chrétiens se basent dessus pour ne plus avoir la crainte de Dieu. Jésus, aide-nous. Pour ne plus avoir la crainte de Dieu. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Donc on n'a plus la crainte de Dieu. Donc mais si tu négliges dès maintenant les choses de Dieu, cela te rattrapera plus tard. Mais en tant que chrétien, nous devons revenir à notre premier amour. Oh! À notre premier amour bien-aimé. Nous devons manifester nos premières œuvres. Bien-aimé, moi par exemple, lorsque je sens que je commence à baisser des fois, à rétrograder, je prends automatiquement Apocalypse 2, versets 4 à 5. On va le lire. Apocalypse 2, versets 4 à 5. La Bible dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc, là où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Amen. Bien aimé, ce verset, lorsque je lis ce verset, ça me permet directement de me rappeler au moment où j'étais zélé à fond pour Dieu, au moment où j'étais à fond et au moment où j'ai commencé à rétrograder et à baisser. Automatiquement, lorsque je lis encore ce verset, ça me permet en même temps de me ressaisir et de repartir sur des bonnes bases. Amen. Amen. De repartir directement sur des bonnes bases. Bien aimé, en tant que chrétien, nous devons vraiment manifester nos premières œuvres. Pratiquer nos premières œuvres. Mais vous allez me dire, mais en tant que chrétien, on n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Je suis d'accord, on n'est pas sauvé par les œuvres. Car la Bible déclare que nous sommes sauvés en Jésus-Christ par la foi. Amen. Mais cette même Bible qui nous dit que nous sommes sauvés par la foi, nous dit aussi que la foi sans les œuvres, elle est morte. Au nom de Jésus. La foi sans les œuvres, elle est morte. Vous pouvez prendre Jacques 2, verset 26. Pour bien comprendre le contexte, vous pouvez prendre Jacques 2, verset 14 à 26. Pour bien comprendre. Bien-aimé, la foi que tu as reçue, il faut que tu la manifestes. La foi que tu as reçue, il faut que tu la manifestes en pratiquant tes œuvres. Abraham avait la foi. Mais comment éprouver Abraham? Dieu a dit à Abraham, va sacrifier ton fils unique, celui qui t'aime le plus, Isaac. Abraham avait mal, mais il a obéi en pratiquant ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. Je reçois. Bien-aimés chrétiens, nous sommes vraiment appelés à manifester vraiment, à
prendre au sérieux les choses de Dieu, à se la donner sans négligence, la même manière que nous donnons vraiment au travail, la même manière que nous devons nous donner au poste. Lorsqu'on te nomme dans un poste dans l'église, la même manière que tu dois être fidèle à ce poste, la même manière que tu te donnes corps et âme au travail, c'est la même manière que tu te donnes à l'église. Amen. Et ce que nous oublions, c'est que nous adorons un Dieu qui est jaloux. Dieu n'est pas contre le fait que nous nous donnons à fond au travail. Il n'est pas contre. Mais ce que Dieu est contre, c'est que nous, on le met de côté. Nous mettons Dieu de côté. Nous nous focalisons uniquement sur les choses du monde et nous l'oublions, bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes vraiment appelés à ne pas négliger les choses de Dieu. Amen. 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 Appelés à ne pas, surtout pas négliger les choses de Dieu. Amen. Bien-aimés, en tant que chrétien, en tant que membre du corps du Christ, selon moi, il y a des sémences que nous devons pratiquer au sein de l'Église que nous négligeons. Pourtant, qui est très très important. Il y a des sémences qui sont aussi très importantes, comme être présent dans la présence de Dieu, participer, faire son offrande et sa dîme. C'est très important et l'autre. Mais il y a deux choses que nous négligeons véritablement dans la présence de Dieu, que nous négligeons vraiment, mais qui est tout aussi important. Il y en a plusieurs, mais moi je vais en citer deux. On va prendre Marc 16, verset 15, s'il vous plaît. Il lit la parole de Dieu, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Bien-aimé, Jésus dit à ses disciples, partez dans tout le monde et proclamez la bonne nouvelle. Bien-aimé, l'évangélisation. L'évangélisation, bien-aimé. Nous avons souvent à sous-estimer l'évangélisation. Nous avons souvent à négliger l'évangélisation, bien-aimé. Bien-aimé, la question que je te pose, c'est quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? C'est quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Bien-aimé, genre, nous, on est sauvés et on oublie les autres, quoi. Bien-aimé, évangéliser, ce n'est pas uniquement aller dans les rues et parler de Dieu. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Par exemple, au travail, un collègue. Oh mon frère, tu pratiques les religions, tu as déjà entendu parler de Jésus? Non, je ne suis pas intéressé. Ok. Au moins, tu as essayé. Amen. Ah, ma soeur, tu as déjà entendu parler de Jésus? Ah oui, tu peux m'expliquer plus? Ah d'accord, Amen. Amen. Il y a plusieurs façons d'évangéliser, bien-aimé. Même ta vie peut être une évangélisation. Ta manière de vivre peut être une évangélisation, bien-aimé. Amen. Et en ces temps, comment ça s'appelle? En ces 21e siècle, bien-aimé, l'évangélisation est encore plus facile avec les réseaux sociaux. Les Facebook, l'Instagram, les TikTok. Nous avons des abonnés. Souvent, au lieu de poster tout le temps nos photos, nos vidéos, tout ça, souvent, partageons aussi la bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est la première mission que Jésus-Christ nous a donnée. La première sémence par laquelle Jésus-Christ nous a donné. Il nous a donné la sémence d'aller proclamer le royaume de Dieu au monde entier. Amen. Amen. Mais on va prendre le deuxième verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Non, 1 Thessaloniciens 5, verset 11, pardon. Je lis la parole de la Bible. Oui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Amen. On va acclamer encore l'Éternel, s'il vous plaît. Amen. Amen. Donc Paul nous dit, nous devons nous exhorter les uns les autres. Mais l'exhortation, ce n'est pas uniquement venir ici et parler de Dieu. Il y a plusieurs façons aussi d'exhorter. La manière à laquelle tu te la donnes, tu es à fond, tu es fidèle à Dieu, peut être aussi une exhortation pour ton frère. Par exemple, un nouveau converti qui te voit à fond, qui te voit te la donner vraiment, peut édifier sa foi. Peut dire, ouais, franchement, la soeur ou le frère, je la donne vraiment. Donc ça peut booster sa foi, bien-aimé. Amen. Ça peut booster sa foi. Je termine par là, bien-aimé. En tant que chrétien, bien-aimé, en fait, c'est une obligation même. Nous sommes appelés pour ça, à œuvrer, à se la donner, à ne pas négliger les choses de Dieu. Amen. On va prendre un dernier verset
Matthieu 25, verset 23. Chose de Dieu, que tu te la donnes, que tu es toujours là, tu sèmes selon la loi de Dieu et tu attends cette parole à la fin des temps où ton Dieu te dit dans Matthieu 25, verset 23. Je lis la parole de la Bible. Oui, Son maître lui dit, oui, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup oui. dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Je reçois. Imagine quel bonheur que tu vas recevoir lorsque tu iras devant ton Dieu. On te dit, bon et fidèle serviteur. Dieu sera en joie lorsqu'il te verra. Amen. Il dit, bon et fidèle serviteur, entre Oh, dans la gloire de ton maître. dans la gloire de Eh, ton bon, Dieu. sakabababa. Ça veut dire tout ce que tu as fait n'a pas servi enfin. Dieu a vu, il a enregistré. Lorsqu'il te verra au ciel, il dira, entre. Il a navigué sur aussi quelques versets. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai pu retenir, il a parlé de nos actes que nous posons, qui peut être aussi une sémence. Amen. Alléluia. Amen. Et nous prenons appui sur son verset. Amen. De verset Galates 6, c'est ça? Galates 6, verset 7. Amen. Amen. Nous allons partir de ce que le frère nous a exhorté. Sois béni le frère Ismaël et que ta terre soit ensémencée par la parole de Dieu et que Dieu t'émonde encore de sa parole pour que tu puisses édifier son peuple. Sachez bien que vous êtes le peuple de Dieu et vous êtes aussi une église de Dieu. Et quand Dieu veut parler par sa parole et dans sa parole, il touche simplement une âme. C'est pourquoi notre Bible nous dit que la loi de la sémence, elle est à la fois spirituelle. Nous allons taper sur le verset du frère, le frère Ismaël, Galates 6. Alléluia. Amen. Au verset 7, je vais demander à la sœur Parila de nous faire la lecture. Je lis la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est quoi pour vous une moquerie? Une moquerie, c'est le fait de faire une chose et de la négliger et de se cacher. Amen. Amen. Une moquerie, c'est ça. Quand tu as envie de faire quelque chose ou tu fais la chose à la légère. Or, pourtant, comme le frère Spell a dit, et nous sommes dévoués lorsqu'il s'agit d'aller travailler pour les employeurs. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Et nous programmons toujours notre téléphone, l'horloge, pour ne pas rater le bus. Il a dit aussi que Dieu n'est pas mauvais, n'est pas contre pour que nous travaillions. Amen. Amen. Dieu dit, je bénirai l'ouvrage de tes mains, n'est-ce pas? Amen. 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 Mais et quand il s'agit d'œuvrer pour Dieu, le chrétien baisse. Amen. Amen. Or, celui qui a communiqué en toi la vie pour que tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est qui? Ce n'est pas l'employeur. Je vous ai dit ici que l'employeur épuise vos forces. Mais Dieu les renouvelle chaque dimanche. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que il est dit que il a porté sur sa croix nos péchés. Et c'est par ces maîtres que nous sommes guéris. Amen. Donc les actes qu'il a posés à Golgotha, c'était pour une délivrance. Et ça, son sang qui a giclé sur le bois infâme, le bois maudit, a coulé sur la terre pour vous et moi. Et en retour, qu'est-ce que nous lui apportons? Amen. Amen. Un homme est mort pour toi. Une personne a écourté son existence pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu sois sauvé, toi en retour, tes actes
que tu poses dans sa maison, c'est une moquerie. Alléluia. Amen. Pour que tu sois guéri, il faut qu'il meure. Pour que tes maux de tête s'arrêtent, il fallait qu'il soit couronné d'épines. Or, toi, tes restes sont couronnés de sétigoutis. Tu portes des habits de valeur. Tu te vêtis des habits de luxe. Mais lui, à la croix, il était nu pour toi. Un vendredi, pour que tu sois sauvé. Et en retour, quand tu te moques de lui. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, pour adhérer dans l'œuvre de Dieu, c'est le cœur. Et lui que nous adorons, il est esprit. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne rigole pas de Dieu. Amen. 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 Quand on se préfère, bien-aimé, ce matin quand je me douchais, Dieu me révèle quelque chose concernant la vie. Et le Fils vient de révéler l'importance de la révélation que Dieu m'a révélée. Écoute-moi bien. Église, écoutez-moi bien ce matin. La solitude des 4 bois est très malheureux que la vie que tu vis sur la terre. La solitude des 4 bois, c'est quoi? C'est le cercueil dans lequel tu seras après tes actes que tu as posés sur la terre. C'est là le frère dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Alléluia. Amen. La solitude des 4 bois, c'est quand ton corps sera couché, ce corps que tu le préserves, ce corps que tu l'alimentes, ce corps que tu le parfumes, et le repas des vers de terre. Mais où ira ton âme? C'est là Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce corps que tu le préfères, ce corps que tu le parfumes, ce corps que tu l'alimentes, ce corps-là est la nourriture des vers de terre. Les hommes vont te pleurer, le feu va te brûler, mais la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Nous avons 2 vies. Il a dit le Fils. La vie que tu mènes et la vie que tu vas mener après la mort. La Bible dit qu'il y avait un riche du nom. Un riche que son nom n'a pas été cité. Il était confronté à la mort, lui avec le pauvre Lazare. C'est une réalité, ce n'est pas un film. Amen. Amen. De grâce, Église, comme l'a dit le Fils Ismaël, montons en dimension. Ayez la crainte de Dieu dans votre cœur. Car le monde passera, mais où ira ton âme après ton existence ici-bas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une sémence de Dieu. Mais pourquoi tu veux te moquer de lui? Amen. Dis après moi, Seigneur. Seigneur, S'il te plaît. s'il te plaît, Je me répands je me répands par la repentance par la repentance de mon âme. de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne nous moquons même pas. Parce que c'est quoi? Quand tu décides de faire quelque chose, fais-le bien. Judas a livré Christ. Quand il venait, Jésus lui dit, ce que tu veux le faire, fais-le bien. Il a fait bien en le livrant. Mais toi, quand tu viens à l'église, il a dit quoi? On prépare les vêtements de l'église depuis lundi. On prépare son offrande depuis la semaine. On prépare ça. Écoute-moi bien. Vos impôts là, comment on fait ça? On prélève sans que tu ne parles. Là, ça n'est-ce pas? Les impôts sont prélevés. Oh, la dîme, on prélève. Mais pour Dieu là, on ne peut pas prélever. Quand tu parles à les dîmes, tu vois le visage du frère et de la soeur. Toi-même, tu as peur.
Si, mais il ne faut pas rigoler. Parce que nous souffrons. Pourquoi? On n'a pas le sommeil tranquille parce que nous prions pour vous. D'accord? Maintenant, en retour, on veut simplement que nous couvrons la prière parce que nous aurons un lieu de prière pour bénir Dieu. Mais tu dis aux frères, tu dis à la soeur, que la dîme, on doit prélever pour te préserver de tout ce qui est menace et pauvreté financière. Tu vas lever de la soeur, du frère. Ne te tourne pas. Moi, mon argent, je donne ça à l'église. Amen. Amen. Oh, écoutez-moi bien. C'est quoi le secret? La loi, elle est spirituelle, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est? Amen. N'est-ce pas? La loi, elle est spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que Paul dit? Mais moi, c'est quoi? Charmant. Marie-Hélène, qu'est-ce que Paul a dit? La loi est spirituelle, mais moi, c'est quoi? On a vu ça le dimanche dernier. La Bible dit. Elle a dit Chanel. Non, mais je suis vendu, Chanel, oui, et puis quoi? Vendu au péché. Oh, quand les députés décident une loi, toi tu ne sais pas, n'est-ce pas? Et ce matin, tu attends ça au travers de la télé, n'est-ce pas? Et ça t'impose cette loi. Oh Dieu, il se concède avec ses serviteurs et il érige une loi, mais nous voulons dévier la loi. Pourquoi? Au détriment de nos plaisirs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Église. Et si nous sommes une loi, et tu vois, si nous sommes une sémence, alléluia, nous devons comprendre que Dieu veut ensémencer en nous des bonnes choses. Il a dit le fils Ismaël, il a dit quoi? Entre bons fidèles. Or, les chrétiens ne sont pas fidèles maintenant. Tu ne trouves pas en fidélité un chrétien d'aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est ça, Thierry, c'est ça? Thierry, regarde un peu. Il était confronté à une chose, c'est-à-dire Jésus-Christ. D'accord? On appelle ça à Gethsémané, la décision finale. Il a commencé à prier jusqu'à la Bible dit que sa chienne là, c'est devenu comme grémeau de sang. Pourquoi? Parce qu'il devrait mourir pour Thierry. Or, il avait sa vie. À 33 ans, il a écouté sa vie pour que Thierry vive. Nom de Jésus. Il a dit simplement, il dit, Père, éloigne-moi la coupe de la mort à venir. Mais il avait une volonté de refuser. Mais après, il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Alors donc son papa lui-même, il a préféré vendre son fils pour que Thierry soit sauvé. C'est pas une grâce, hein? Amen. Alors maintenant, pourquoi maintenant quelqu'un est mort et puis moi je vais me moquer de lui? Foutaise. Voyez un peu, non? Amen. 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 On va prendre un passage. Donne-lui. Wow. Tanika. C'est bon, ma chérie. Vas-y, Ésaïe 51. Non, Ésaïe 57. On écoute la parole de Dieu. Hein? Ésaïe 57, verset 7 à 11. Amen. Et nous allons prier par le canal de la repentance. Le dimanche prochain, je demande à toute l'église d'apporter le sable. Le pasteur va rentrer dans la phase prophétique. Que chacun apporte le sable. Et on va commencer à prier. Tout ce que la terre a pris de toi, tu seras accordé. Et c'est Au nom de biblique. Jésus-Christ. Ésaïe 55, verset 7. Vas-y, lis à haute voix. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Écoute-moi bien. Et quand tu as en toi des pensées d'iniquité, tu ne peux pas évoluer dans la présence de Dieu. C'est quoi l'iniquité? C'est ce que nous avions hérité de nos pères. Ce que nous avions hérité de nos parents. Nos parents n'ont pas connu Dieu. Alors Dieu dit quoi? Que tu fasses une chose, que tu balayes de ta pensée les choses iniques.
terre, en ensemençant des poissons alcooliques à la terre, pour garder et cacher, pour sécuriser l'âme des enfants, c'est de vendre une destinée aux démons. Que l'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Pour que les enfants soient gardés, ce n'est plus Dieu qui les garde, c'est le génie de la forêt, c'est le génie des eaux, et c'est le génie de la montagne qui protège les enfants. Alors les semences, les offrandes, en donnant de la boisson, en donnant des pièces aux rivières, la sécurité est qui? Est garantie par un démon de famille. Amen. Amen. Est-ce que je parle un peu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Continue. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Oh, écoutez-moi bien. On dit que à notre Dieu qui ne se fatigue pas de pardonner. Oh, il y a un frère qui priait avec nous ici. Écoutez le témoignage. Hein? Laisse. Il priait avec nous ici. Laisse là, hein? Un jeune frère musulman. Excusez-moi. Il a fait une chose. Fréjus, il a eu l'argent. Il a envoyé l'argent au pays pour mettre la peinture sur la mosquée. C'est une bonne chose, une mauvaise chose. C'est une bonne chose pour lui, pour sa communauté. Mais il devenait fou. Parce que il a donné de l'argent pour la peinture à la mosquée. C'est ici le pasteur a prié pour lui. C'est ici on a coupé les reins, ceintures, des fétiches. Aujourd'hui le frère, il est bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu ne comprends pas pourquoi ta vie tourne en rond, c'est parce qu'une sémence a été ensémencée autrefois ou par ignorance tu as ensémencé quelque part. La Bible dit que le méchant. Vas-y Marie-là. Je reprends mon verset. Au verset 7, s'il te plaît. Au verset 7, Oui. que le méchant abandonne sa voie, Oui. et l'homme d'iniquité ses pensées. Oui. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, Oui. à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, Non. dit l'Éternel. Dis l'Éternel. Non. Mes pensées. Ce matin, quelle est ta pensée face à la loi de la sémence? Je te pose la question. Sais-je? Quelle est la loi et quelles sont les pensées que tu as concernant ce thème? Vas-y. Marie-là, il a parti là. Il a parti, s'il te plaît. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ok, vas-y Serge. Explique un peu le peuple. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos. Explique un peu le peuple. Pour qu'on puisse comprendre. Kabouchita. Parce que le 7 nous dit quoi? Que le méchant revient. Et le 8 te dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui. Oui. Nous sommes ces créatures. Très bien. Et que nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Toutes choses viennent de nous. Oui. Et nous, notre orientation, chacun, Oui. nous devons avoir notre propre objectif. En dehors des cycles et Tu as vu ça? Tu as vu ça, Serge? Continue. le cycle est établi par lui. Par lui. Donc ça veut dire que le frère Serge dit quoi? Que Dieu a sa pensée et nous avons nos pensées. Or, nous passons outre de sa pensée au détriment de nos pensées.
Amen. Sois béni, Serge. Amen. Donc, comprenez que, regardez la pensée d'Ananias et Saphira lors de la sémence financière. Quelle était la pensée des deux personnes? De venir donner la dîme et l'offrande à Pierre. Mais leur pensée était de retenir ce qui était probable pour Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, ils sont morts. Amen. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. On a tendance à penser par soi-même. Or, la pensée, c'est là où se résident les sentiments. Je veux faire, et après je me détourne de la volonté de faire. C'est une pensée d'iniquité. C'est pourquoi il dit que le méchant se détourne de ses voies. Amen. 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 Quelle était ta pensée aujourd'hui? Et quelles sont vos pensées étant chrétien? Amen. Gracias. Quand Dieu approuve tes voies, quand Dieu approuve tes décisions de grâce, commence à réveiller en toi l'amour de Dieu comme le frère Ismaël a dit. Amen. Amen. Continue, Marie-là. Au verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oui. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Oui. Ainsi en est-il de ma parole Ha. qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Mais grâce, est-ce que tu as compris ce passage-là? Amen. Amen. Il dit simplement, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Amen. Et il dit, comme la pluie et la neige descendent d'où? Du ciel. Hein? Du ciel. Donc ça veut dire que ta grâce et ta bénédiction, tes promesses ne peuvent que descendre des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, elle n'y retourne sans avoir arrosé ta vie qui était ensemencée par la sécheresse, par la malédiction, par l'échec familial. Il dit quoi? Sans avoir arrosé, fécondé la terre qui est ta vie et de faire germer les plantes qui sont les promesses. Amen. Sans avoir donné de la sémence. Amen. Au semeur. Alléluia. Donc Dieu te remet une chose en toi. Merci. Il te donne une vie de prière pour que tu puisses ensemencer ta vie afin qu'elle puisse germer au temps prévu et au temps convenu. Amen. Et il dit encore, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Aujourd'hui, le dessein de Dieu est arrêté sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu as pu gommer ses desseins. Oui, Roland, il ne faut pas rigoler. Christian, Dieu écrit dans une page blanche une vie nouvelle pour les chrétiens, mais à cause de cette décision, il prend la gomme de feu juste pour gommer. Parce que je vais paraître selon moi-même. Donc le dessein de Dieu ne m'intéresse pas. Or, c'est sa volonté à lui qui te bénit. Mais puisque tu veux toi-même écrire une page où lui il a écrit pour toi, parce que tu veux satisfaire l'instinction de ta chair. On est chrétien pour être ensemencé. On est chrétien pour être béni. Le frère Ismaël parle d'une dimension. La dimension de l'aveuglement à la voyance, Batimé l'a reçu. La dimension de la sortie des tombeaux, Lazare l'a reçu. Mais pourquoi toi, chrétien, tu ne peux pas faire l'opération de Lazare, sortir ton tombeau? Quand on croise Dieu, la vie change, Marie-là.
quand on rencontre Dieu, les choses changent. La Bible dit, elle avait la paix de sang pendant 12 années. Elle a dit en elle-même, elle s'est repliée en elle-même. Elle a enlevé son orgueil, elle a levé sa honte, elle a détruit son moi et elle est partie toucher Jésus-Christ. La Bible dit, la paix de sang s'est arrêtée. Amen. Quand on le croise, nos vies changent. Au nom de Jésus. Bartimée était aveugle, mendiant. Il a vu Jésus. Pourquoi il n'a pas demandé l'argent? Lui qui était mendiant. Il y a plusieurs choses que vous devez demander à Dieu. La vue spirituelle et votre promesse. Vous demandez les choses qui ne sont pas sa volonté. Amen, 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 amen. 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 Bartimée était aveugle. La Bible dit, il est mendiant aveugle. Il croit Christ. Il peut dire que non. Oh, donne-moi jeton un peu à faire le œil, je m'en fous. Donne-moi jeton, je suis aveugle. Mais il dit que je voyais. Oh. Il y a des choses qui ont détruit ta destinée. Tu ne les vois pas. Bartimée, il a arrêté ça. Parce que la Bible n'a plus dit qu'il était mendiant. Où tu as ensemencé ta vie de prière. Sois béni, mon fils Ismaël. Où tu as ensemencé ta vie de prière. Jamais tu as vu un chrétien en train de se lever la nuit de 4h du matin ou même de 2h à 6h. Jamais. Parce que pour lui, la couette et le lit est plus important que la prière. Tu ne vas jamais voir les chrétiens en train de jeûner à sec. Pourquoi? Parce que KFC, McDo est là, poulet, Christ de poulet, à l'école Chikwenda est là. Tu ne vas jamais voir les chrétiens se sacrifier, à méditer, à fermer sa bouche et à parler à Dieu dans l'intimité. Comme le dit le frère Ismaël, il a ensemencé sa vie dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas jamais voir les chrétiens gracieux en train de dire que moi cette semaine, je prends 4 jours de jeûne et l'autre semaine, je prends 3 jours de prière. Tu ne vas jamais voir le frère faire ça. Parce qu'ici en Europe, tout est facile, tout est acquis, tout est accompli. Amen. Tanika, viens. Amen. Alléluia. Amen. Dis après moi, Seigneur. Seigneur, Aie pitié de moi. aie pitié de moi. J'ai ensemencé J'ai ensemencé ma vie ma vie autrefois autrefois dans des choses dans des choses qui ne sont pas pour ta gloire. qui ne sont pas pour ta gloire. C'est pourquoi, C'est pourquoi, adultère que je suis. adultère que je suis, Dis après moi, adultère que je suis. adultère que je suis, Je me répands. je me répands. Vous savez c'est quoi? Adultère, c'est pas forcément commettre le péché entre hommes et femmes. D'accord? C'est ça aussi le péché aussi. Amen. Mais commettre aussi l'adultère, c'est quand tu s'en vas adorer autre Dieu que Dieu. C'est commettre aussi l'adultère. D'accord? Donc quand on lit la Bible, comprenez bien la Bible. Commettre l'adultère, c'est aller épouser un autre Dieu que Dieu. Il a dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Alléluia. Donc quand on est adultère, c'est quand on aime des choses plus que Dieu. Et quand ton argent devient Dieu plus que Dieu. Quand tes enfants deviennent Dieu plus que Dieu. Quand ton travail devient Dieu plus que Dieu, c'est commettre l'adultère. C'est quoi Tanika aujourd'hui? D'accord? Amen. C'est bon, c'est bon. Amen. Amen. On va la prendre. Maman, Tanika. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Elle a grandi, hein? Ce matin, pour l'évangélisation. Nom de Jésus-Christ. C'est bon, Maïla, c'est bon. Il appela la masse des eaux mers. Oui, Dieu vit que cela était bon, oui. puis Dieu dit Puis Dieu dit, que la terre produise oui, de la verdure, oui. de l'herbe portant de la semence, Mhm. des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, Oui. et ayant en eux leur semence sur la terre.
Amen. Cela fut ainsi. Amen. Reste là, Marie-là, c'est toi là-bas. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Appela. Amen. Amen. Dieu appela. Alléluia. Amen. Dieu appela le sectaire et il appela la masse des eaux, mais Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on a vu que c'était l'ordre, amen, de Dieu pour que toutes choses prennent forme. Amen. Amen. J'ai dit que une sémence, dans son état de position, elle peut germer. Amen. Amen. Et si l'arbre, dont il n'y a pas le souffle de vie, a reçu la sémence, si l'arbre en qui Dieu n'a pas déposé son souffle de vie, a reçu de la sémence, j'ai dit que, et nous qui sommes, amen, sa créature. Alléluia. Amen. 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 Et j'ai parlé que, j'ai dit que en eux, on dit en eux leur sémence selon leur, et en eux leur sémence sur la terre. Ça veut dire que la sœur et le frère a une sémence en lui étant sur la terre. Amen. Amen. Que tu veuilles ou pas, tu as une sémence en toi. Cette sémence-là, elle est censée germer. Cette sémence-là, elle doit forcément, obligatoirement, par l'ordre de Dieu, porter son fruit. Amen. Amen. Que tu sois masculin, que tu sois féminin, en nous, il y a une sémence. Alléluia. Amen. Et j'ai parlé de cette sémence-là que elle peut germer, quelle que soit la circonstance. Mais ce matin, laisse-moi te dire que aussi ta sémence peut pourrir entre tes mains. Alléluia. Amen. La sémence ne peut pas reproduire. Pourquoi? Parce que cela, il dépend de la terre où elle part. Et avec qui elle est. Amen. Amen. Donc Dieu dit, il dit quoi? Ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y la sœur Marie-là, s'il te plaît. Au verset 12. Voici l'effet d'une sémence. Au verset 12, il est dit quoi? La terre produisit Oui. de la verdure, Oui. de l'herbe portant de la semence selon Oui. son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Dieu a vu et qu'il a donné était bon. Amen. Amen. Donc, quand Dieu voit le produit, le fruit de ta sémence germer, Dieu voit que c'est une bonne chose. Amen. Amen. Alors, lorsque la sémence ne germe pas, il y a un problème. Amen. 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 Lorsque la sémence ne germe pas, il y a un problème. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que ta sémence pourrit entre tes mains ou en toi. Parce que la Bible dit ici, Dieu vit que cela était bon. Donc les bonnes choses se trouvent où? Dans ta sémence. Amen. 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 Les bonnes choses de valeur sont dans ta sémence. Mais lorsque ta sémence n'arrive pas à donner de son temps et le fruit, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toute sémence germe. Et lorsque la sémence ne germe pas, Dieu trouve qu'il y a un problème sur la terre dans laquelle ou la sémence qui est une personne. Alléluia. Amen. Lorsque la sémence a commencé à donner dans l'arbre, Dieu dit que cela est une bonne chose. Lorsque l'arbre que vous foulez au pied a commencé à donner sa sémence, Dieu vit. La Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Amen. 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 Donc toutefois que votre sémence ne germe pas, il y a un problème
pose-toi la question, est-ce que c'est ta sémence ou c'est toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, c'est vrai? Toute sémence doit porter son fruit. Alléluia. Amen. 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 Alors ce matin, écoutez-moi bien. Nous allons parler d'une chose que Dieu m'a mis à cœur. Alléluia. Amen. Quand on est chrétien, on ne s'appartient plus. Que l'on ne sache que quand tu es chrétien, tu ne t'appartiens plus. Pourquoi de l'herbe a commencé à porter la sémence que Dieu lui a donnée? Et que l'homme que Dieu a créé, en qui il a mis le souffle de vie, n'arrive pas à voir sa sémence germer. Est-ce que tu t'es posé la question? Je suis chrétien depuis longtemps et je ne porte pas encore des fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On y va. Tu vas me prendre s'il te plaît Romains 7, verset 1. Alléluia. Amen. Ce qui peut tuer un chrétien, c'est ça. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Ce qui peut tuer un chrétien, pour ceux qui prennent note, vous le saurez dans le livre de Romains 1, verset 7. Non, Romains 7, verset 1, s'il te plaît. Romains 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Amen. Donc, écoutez bien ce message. Romains 7 nous dit une chose. J'ai parlé, frère, juste de la loi, n'est-ce pas? Alors, voici la définition et l'importance d'une loi, selon Dieu, pour son peuple. Il dit, ignorez-vous, frères. Donc, ça veut dire que l'ignorance peut te tuer, l'ignorance peut te détruire dans ton élan. Amen. Quand tu connais une chose et tu commences à ignorer la valeur de la chose, ça peut te tuer. Je reprends ma parole. Quand tu sais que tu es chrétien, tu appartiens à Dieu, et tu commences à ignorer la loi de Dieu, il y a un problème et il y a un danger. La Bible dit, ignorez-vous, frères. Je parle à qui? Au chrétien. Amen. Amen. Regarde. Le frère Gédéon. Dieu appelle Gédéon vaillant héros. N'est-ce pas? Amen. Et Gédéon, dans l'optique de répondre à Dieu, il dit, pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Écoutez-moi bien ce matin. Alléluia. Amen. Pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Nos pères ont dit que non, chez nous, il y a le mariage, chez nous, il y a ceci, mais pourquoi moi je suis pauvre? Et ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit des Manassés. Dieu dit, dis-moi un Manassé, Dieu dit simplement à Gédéon, cette nuit, va et renverse l'autel qui appartient à ton père. Et quand il est parti, il a renversé l'autel de son père. Et les gens lui ont dit, qui a fait cela? On dit, c'est le fils des temps. On dit, faites ressortir pour qu'on le tue. Ça veut dire quoi? Quand tu ignores la connaissance de Dieu, ça peut te tuer. Quand tu es chrétien et que la valeur spirituelle de Dieu, tu commences à la sous-estimer, il y a un problème. Et le malheur peut te surprendre un jour. Paul dit, ignorez-vous, frères. On n'est pas chrétien pour dire que non. On est chrétien par saison. Non. Désolé. Regarde mon frère. Je ne prêche pas la chair, je prêche l'esprit. Je prêche pour que cette église aille au ciel. Dieu m'a retiré du monde. Il m'a sauvé des griffes de la mort. Il m'a dit de prêcher le royaume. Alors quand on est chrétien, on n'ignore pas les choses de Dieu. Réponds.
Ignorez-vous, Oui, frères, oui. car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Non, aussi longtemps que tu es sur la terre, Gaël, la loi de Dieu a son pouvoir sur toi. Amen. La Bible dit quoi? Que la loi exerce son quoi? Frégis de quoi? Son pouvoir aussi longtemps que Frégis vit. Donc pourquoi négliger la loi de la sémence de Dieu? Amen. Amen. Continue, Marie-là. Au verset 2. Oui. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Oui. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Oui. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Elle sera appelée quoi? Adultère. Elle sera appelée quoi? Adultère. Donc Dieu n'aime pas ça. Acclamez Dieu. Amen. Je vais trouver une église qui est... Tu as froid un peu? Amen. Donc Dieu veut que nous soyons une église et des personnes qui sont franches et simples. Amen. D'accord? Amen. On a vu le monde. On a sucé le lait du monde. Mais on a commencé à prendre maintenant l'amertume de Dieu pour être libre et affranchi. D'accord? Amen. Moi que vous voyez ici, là, j'ai goûté le monde. J'avais le pecto de ce monde. Mais j'ai pris un moment de manger l'amertume de la parole de Dieu, la souffrance, et pour prêcher l'évangile. D'accord? Amen. Continue. Amen. Mais si le mari meurt, elle affranchit de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. En devenant la femme d'un autre. Oui. Vas-y. Au verset 4. Verset 4. De même, mes frères, Oui. vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, Oui. pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Amen. Sois bénie la sœur. Sois bénie la sœur. Amen. Il dit afin que nous portons des fruits pour qui? Pour Dieu. Donc ça veut dire que la sémence spirituelle, elle doit porter des fruits pour qui? Pour Dieu. Amen. Amen. Donc ces fruits-là, où on peut les trouver sur les chrétiens? Comment? C'est en vous, mais comment ça se manifeste? Les fruits de Dieu, comment ça se manifeste? Le comportement, oui. Continue encore. Sois béni, oui. Un autre. Par la foi, sois béni mon fils. Ouais, un autre encore. On nous parle des fruits de Dieu. En prêchant sa parole. Amen. Donc comprenez que la sémence là, donc elle donne maintenant quoi? Les fruits de Dieu. Amen. Continue. Donc les fruits pour Dieu. Oui, continue. Verset 5. Oui. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés Oui. provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ah! Vous comprenez un peu, non? Livré. Lorsque, Marina réponds s'il te plaît, à haute voix. Car lorsque Oui. nous étions dans la chair, Oui. les passions Oui. des péchés Oui. provoqués par la loi Oui. agissaient dans nos membres Oui. de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc, les fruits pour la mort. Alléluia, car nous étions dans la chair. C'est quoi la chair pour toi? Du monde, sois béni. Le péché, soyez béni. Donc, les fruits du monde donnent quoi? La mort. Quand tu es chrétien, tes fruits sont pour Dieu. Mais quand tu es païen, tes fruits
la mort. Alléluia. Amen. Je viens ce matin. Restez marié encore. Mais maintenant, oui, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia, clap pour Jésus. Amen. 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 On nous parle de tu étais autrefois retenu. Donc il y a une chose autrefois qui te retenait dans le péché, qui te retenait dans le mensonge, qui te retenait dans la cupidité, la jalousie. Tout cela, c'est le fruit de la chair. Mais lorsque, alléluia, Amen. lorsque tu reçois Christ, un esprit nouveau vient en toi. L'esprit nouveau te fait marcher dans une nouvelle dimension et penser avec Dieu. Ce que le voisin d'à côté fait, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu prends un esprit nouveau à cause de la sémence qui est en toi. Amen. Amen. J'avais prié pour un frère qui avait un problème. Amen. D'enfanter. Le frère, on a prié, l'église a prié et Dieu a opéré les miracles parce que moi je ne fais pas les miracles, c'est Dieu qui fait les miracles. Le frère, je lui ai dit, il a présenté son enfant à Dieu, à l'église. J'ai dit au frère, s'il te plaît, cet enfant-là, c'est une grâce de Dieu pour relever ton visage. Mais de grâce, je ne veux pas que tu lâches l'enfant. Faut pas que les choses de ce monde affectent l'enfant que tu as présenté à Dieu. À ma grande surprise, un jour, je vois l'enfant naté. Les nattes. Amen. Alléluia. Ce sont les effets qui peuvent conduire ton enfant un jour à devenir comme femme. Le frère aujourd'hui, pour vivre sa vie du monde, il a préféré se séparer du pasteur et de vivre la vie du monde. Mais le frère, il a toujours des problèmes. Mais il a honte de revenir encore. Parce que les instructions du pasteur sont tellement dures. Amen. Amen. Quand Fréjus est coiffé comme ça, il n'est pas beau. Eden n'est pas beau comme ça. Amen. Malik n'est pas beau comme ça. Amen. Mais pourquoi le natter? Ce que le monde fait, tu ne le fais pas, quoi. Quand on est chrétien, la sémence, la Bible dit quoi? Un esprit nouveau. L'esprit nouveau que en toi t'amène à haïr le péché, à fuir le monde et ses passions. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Continue, Marie-là. Parce qu'il dit, nous sommes dégagés de la loi, étant morts avec Christ. Le verset 7. Verset 7. Oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc, Église? La loi est-elle péché? Est-ce que la loi était péché, non? Non, la loi n'est pas péché, non. C'est pas un péché, la loi. Alléluia. La loi, la parole dit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Continue. Loin de là. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc c'est à cause du péché que Dieu est venu imposer sa loi dans le cœur de l'être humain. Amen. Amen. Sinon, on vivait sans loi, on péchait. Amen. Amen. Mais puisque Dieu, pour pouvoir arrêter le péché en nous, il a imposé la loi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit: tu ne convoiteras point. Amen. Donc comprenez que non, si la loi n'intervenait pas, j'allais convoiter la femme de Ayoko au mari. Ah oui. Amen. J'allais convoiter
la femme de mon frère Mbunga. Parce qu'elle aime vivre comme ça. Amen. Parce que chez moi, c'est pas un péché. D'accord? Donc, terminons. Chez moi, c'est pas un péché de convoiter la femme de Mbunga. C'est pas un péché pour moi. De mentir, c'est pas un péché pour moi. De voler, c'est pas un péché pour moi. Mais à cause de ça, la loi a intervenu. Donc, Renaud, est-ce que la loi est un péché? Voilà. Acclame très fort le Seigneur. Donc, la loi n'est pas un péché. Oui, continue, Marie-là. Et le péché, Oui, saisissant l'occasion, oui, produisit en moi par le commandement, oui. sorte de convoitise, car sans loi le péché est mort. Car sans loi, le péché est mort, oui. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement oui, vint, le péché reprit vie. Le péché reprit vie. Et moi je mourus. Acclame très fort le Seigneur. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, continue. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Oui. Car le péché saisissait l'occasion Car le péché saisissait l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Oui. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc, tu vois non, Reine, tu vois non, la loi est bon. Et comment on dit la loi ici? La loi donc est sainte. Donc la loi est sainte. Tu comprends? Et la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Oui, continue. Ce qui est bon, oui. A-t-il donc été pour moi une cause de mort? Oui. Loin de là. Loin de là. Mais c'est le péché, oui, afin qu'il manifeste comme péché, oui, en me donnant la mort par ce qui est bon, oui, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Amen. Oui, vas-y, encore 14. Verset 14. Oui. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Ah! La loi est quoi? Spirituelle. Oui, et toi, tu es comment? Mais moi, je suis charnel. Tu es charnel. Vendu au péché. Vendu au péché. Acclame très fort le Seigneur. Amen. La loi est quoi? Spirituelle. Et toi, tu es comment? Charnel. Charnel. Et puis quoi encore? Vendu au péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit encore, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Amen. Amen. Regarde, souvent tu fais une chose, après tu regrettes, non? C'est ça. C'est parce que le péché, tu as été vendu au péché. Maintenant, pour te racheter du péché, il fallait que la loi intervienne. D'accord? Amen. Amen. Donc la loi est une bonne chose. Parce que si on n'a pas la loi, dans la circulation, le feu rouge et le feu vert est comme une loi. Faut que tu désobéis au feu rouge. Tu désobéis au feu vert. Tu accélères. Tu risques de faire quoi? Un accident. Donc la loi est comme... Alléluia. Donc comprenez qu'il est très important de respecter la loi de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et il dit, oh, si je fais ce que je ne fais pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Réponds. Tu vois un peu, non? Alléluia. Amen. Alors, là, voici quelle est l'importance de la loi. Que l'une n'est au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Alors, je vais parler maintenant de la sémence que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre Matthieu 13. Matthieu 13. Verset 24. Matthieu 13, 24. Je prends en tant que moment de la prochaine, moi je passe ça.
Matthieu 13, 24. Matthieu 13, verset 24. C'est bon, vous êtes à la page, c'est bon? On y va? Matthieu 13, 24. Voici Marie, lève, s'il te plaît. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Amen, c'est bon, c'est bon. Tu as appris ça, maman? Non. Ok. Voici Matthieu 13, 15. Matthieu 13, 24. Écoutez-moi bien. J'ai parlé de quoi? De la loi, non? Oui. Hein? Maintenant, voici ce que dit Dieu au travers de la sémence. Il dit, il les proposa une autre parabole. Et il dit, voici le ministère du pasteur Ange. Je ne fais que parler des choses de là-haut. Parce que ici-bas, je le sais, on a tous besoin de la matière pour survivre. Mais après la vie, où ira ton âme? C'est ça que je crains. Lorsque la trompette va sonner, il me dira, où sont les fidèles de l'église? Où est Christiane? Papa, elle arrive. Où est Gracia? Seigneur, elle arrive. Où est Mariella? Père, elle arrive. Où est Fréjus? Il est derrière mon papa. Tu vois un peu, non? Où est Gaël? Seigneur, elle est là. La Bible dit, il est proposa quoi? Un royaume du ciel, des cieux. Écoutez-moi bien. Quand tu vas dans une église, si on ne te presse pas le royaume des cieux, commence à penser. Alléluia. Amen. Je n'ai pas quitté le monde pour te prêcher le monde. Il est proposé en parabole. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence ou dans son champ. La Bible dit que nous sommes la plantation de l'Éternel. La sémence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que c'est en sémence chaque dimanche. Amen. Amen. Gaël, la parole de Dieu, c'est une sémence. En parabole, il dit simplement, le royaume des cieux est semblable, ça veut dire même chose, identique à un homme, Jésus-Christ, qui a ensémencé dans le champ une bonne sémence, la parole de Dieu. Amen. Continue, Marie-là. Au verset 25. Oui? Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc, les dimanches, quand le pasteur prêche, je prêche le royaume des cieux, je prêche la parole de Dieu. Amen. Amen. Et on dit que pendant que Mariella dormait, on appelle ça le sommeil, vraiment le sommeil spirituel. Pourquoi? Parce que du dimanche au dimanche, il y a une terre, il y a un champ qui a été ensémencé le dimanche. La parole, la prédication. Amen. Et le lundi, puisque la sœur n'est pas censée apprendre la Bible pour lire, l'ennemi vient, il sème. L'ivraie, c'est le jumeau du blé. L'ivraie, ça ressemble au blé. L'ivraie, c'est la même chose que le blé. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous la même terre. C'est comme ça cette église. J'annonce la parole de Dieu tous les dimanches. Mais que fais-tu du dimanche au lundi? Du lundi au mardi, du mercredi au jeudi, jusqu'à dimanche. Parce qu'il y a un champ à labourer là. Il y a un champ à labourer, Gracia, n'est-ce pas? Alors il dit que non, l'ennemi vient pour s'aimer aussi. Comme au chantara. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas le seul que tu vas de ta vie. Il y a un ennemi qui est à côté de toi. Lui, sa sémence, c'est l'ivraie. On dit pendant le même vient mettre
quelqu'un est venu s'aimer là-bas aussi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vois que ta sémence là, elle germe, non? Mais après elle frétille. Elle meurt. Toute seule. À cause de quoi? À cause des livraires. Et qui est livraire? Et qui a semé livraire? C'est l'ennemi de la parole de Dieu qui va s'aimer en toi, livraire. Vous prêchez les dimanches. Mais dans le laps de temps, mon fils, Fréjus, entre lundi et samedi, quel est le cultivateur qui est venu s'aimer livraire dans ta vie pendant que les gens dormaient? On a tendance à ne même pas lire la Bible. On ne prie pas. D'ailleurs, les dimanches, on ne prie pas. Les lundis même, c'est pas la peine de prier. Pourquoi? Parce que je suis fatigué du boulot. La Bible dit, pendant que les gens dormaient, c'est pas forcément le sommeil physique, mais c'est le sommeil spirituel. Où tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même plus à méditer, tu n'arrives même plus à lire la Bible, tu n'arrives même plus à jeûner. Les gens dormaient. Dis un peu, mon Seigneur. Seigneur, Réveille-moi. réveille-moi De mon sommeil. de mon Au sommeil. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je vais porter la sémence. Je vais porter la Bonne sémence. sémence. La bonne sémence Cette terre. de cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Continue Jésus. ma vie là. Au nom de Jésus. Je vais donner une église que non, la vie de Dieu, elle est fructueuse. Amen. Amen. Oh. Vas-y, Marie, s'il te plaît. Verset 26. Oui, Lorsque l'herbe eut poussé Oui. et donné du fruit, oui. l'ivraie parut aussi. Amen. Amen. Regardez un peu. Lors de la récolte, où tu veux récolter tes biens par la sémence que Dieu a ensémencée en toi, on dit l'ivraie parut. Au moment où tu veux te marier, le célibat paraît. Au moment où tu veux travailler, le chômage paraît. Au moment où tu veux avancer dans la vie, le chômage paraît. Pourquoi? C'est parce qu'on dit le moment de la récolte où la sémence a commencé à porter des fruits, l'ivraie parut. Amen. Alléluia. Amen. Tu pries pour le frère, tu pries pour la sœur. Dieu te montre dans la prière, parce que je prie beaucoup pour l'église. Il te montre une vision pour le frère. Au moment où la vision veut paraître, au moment où la vision veut donner, paraît l'ivraie. Tu pries pour la sœur, tu vois des bonnes choses. Mais lorsque tu dis Seigneur, agis maintenant, automatiquement l'ivraie paraît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Comprenez que ton ivraie là, ici, ça peut être aussi ton comportement. Parce que, on dit, ayant en eux leur sémence, n'est-ce pas? Amen. Mais quand Dieu commence à te bénir, qu'est-ce qu'il paraît? Qu'est-ce qui vient comme livret? Ta nature ancienne. C'est ton livret. Dis après mon Seigneur. Seigneur, Viens défricher. viens défraîchir. Livret qui est en moi. L'ivraie qui est Ma en moi. vieille nature là. Ma vieille Viens nature. défricher cela. Viens défricher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. S'il te plaît. S'il Si te tu plaît. commences à faire ça, tu vas voir que ton fruit, ta sémence là, tout ce que tu vas demander à Dieu portera du fruit. Amen. 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 Nos natures anciennes, c'est l'hiver, Roland. Sinon, la sémence qui est en vous porte du fruit. Amen. Mais vous aviez en vous aussi, en dehors de la sémence, vous aviez en vous l'hiver. Ton l'hiver, c'est ta vieille nature que l'ennemi a sémé en toi, qui refuse de voir ta sémence germer. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas laisser ta vie ancienne. C'est ton ivraie. On dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimer aussi une sémence. Il a sa loi aussi. Quand il voit que tu seras béni, il va s'aimer ta vieille nature.
quand il s'agit de donner la sémence à Dieu, tu dois penser à ce que tu dois payer d'abord. C'est aussi ton livret. Parce que Dieu a vu que non, c'était au détriment de la portée de la maison de Dieu. Alors, livret de la cupidité paraît. Toi, tu aimes l'argent que Dieu. Les gens aiment l'argent que Dieu. Mon père dit quoi? C'est le papier sifflé. Ça n'a pas de valeur au Dieu de Dieu. La Bible dit que Dieu rend fort riche. Mais vous aujourd'hui, si ce n'est pas l'argent là, l'affaire de Dieu, c'est attendre un peu. On dit livraire. Des gens qui aiment l'argent que Dieu. Tu ne peux pas t'en passer de l'argent. On a fait de l'argent. Et puis même, il protège de l'argent comme ça. Mon argent. Pitié. Acclame le Seigneur. Continue, Marie-là. Lorsqu'il lui poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi, oui. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Oui. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Ah, Seigneur, est-ce que tu n'as pas prêché à la sœur? Mais d'où vient que non, on la divorce? Tu vois, Fréjus? Seigneur, n'as-tu pas béni la sœur? Mais d'où vient que non, aujourd'hui là, elle est délaissée? N'as-tu pas béni le frère? Mais pourquoi aujourd'hui il n'arrive pas à s'en sortir? Seigneur, mais pourquoi sa vie ne changeait pas? Pourtant tu l'as béni, tu pries pour lui les dimanches. Mais pourquoi? D'où vient cela? D'où vient cela? D'où vient donc l'ivraie? Et ça m'étonne quand je vous prêche ici. Maintenant, je ne vais pas trouver en vous les fruits de l'intégrité, de la fidélité en Dieu. Ça me surprend. Amen. Amen. De grâce, mettez ça en pratique pendant 1 an. Si le Dieu qui m'a appelé ne vous bénit pas, je laisse le micro. C'est faux esprit. Ah, bon, d'accord. La vie de Dieu, c'est un sacrifice. Là où on fait mourir la chair des passions. Si tu t'aimes toi-même, tu perds Dieu. Alléluia. Oh, laissez-moi vous dire que peuple de Dieu, c'est parce que parmi vous, personne n'est encore mort. Je répète, c'est parce que parmi vous, personne n'a fait encore un coma. 3 jours le pasteur dans le coma. Dans le coma, tu ne bouges pas, hein, mais tu vas tout autour de toi pleurer, mais tu ne peux pas agir. C'est ça le problème qu'il y a, que vous ne comprenez pas. Dans le coma, tu vois les gens bouger, mais toi tu ne bouges pas. Tu les entends, mais tu ne peux pas agir. J'ai fait 3 jours dans le coma. Donc, au sortir de là, est-ce que je peux jouer avec ma vie chrétienne? Non. Je crains Dieu, moi. D'où vient donc qu'il y a livraire? Pendant que je prêche, d'où vient donc qu'il y a encore ta vieille nature? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que je prêche, la Bible dit, les disciples lui disent, Seigneur, tu as sémé une bonne semence. D'où vient-il qu'il y a encore le péché dans la vie du chrétien? C'est-à-dire que non, il n'est même pas ordonné. Parce que le monde a pris sa tête. Quand on dit que tu dois prêcher après toi de la semaine, tu dois modérer après toi de la semaine. C'est livré. Vas-y. Au verset 28, Oui. il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Donc comprenez que c'est l'ennemi qui peut produire en toi la fausseté. Mais quels sont tes ennemis? Ça peut être toi-même ta passion.
Parce que tu ne peux pas te défaire de ta vieille nature. Tu aimes trop les choses de ce monde. L'ivraie et le blé, ils ont semé dans une même terre là. Amen. Amen. Mais l'autre donne et l'autre paraît aussi. La vie de Dieu, c'est l'ordre. Hein. C'est l'ordre et l'ordonnance. Quand on est en Christ, on est sacrifié pour lui. Et on est vécu pour lui et on est presque pour lui. Amen. Amen. Continue, Marie-là. Alléluia. Amen. Au verset 29, Oui. non, dit-il, Oui. de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Donc comprends que, là, comment appelons l'ivraie et le blé, comment ils sont ensemble. Ils ont la même terre là. Maintenant, si on veut arracher, on risque de détruire ce qui est bon. Parce qu'ils ont voulu se venger des livraires. Ils ont dit, Seigneur, puisque c'est l'ennemi qui a semé les malheurs sur le frère ou la soeur, Dieu dit laisse. Parce que si tu enlèves, tu vas déraciner le bon là. Ça veut dire que tu peux vivre avec des défauts en toi. Tu peux vivre avec un malheur avec toi. Tu es chrétien, hein, mais tu as un défaut en toi. Tu es chrétien, mais tu vis avec un défaut en toi. L'ivraie, ça peut être le dédoublement. Ils sont chrétiens, mais ils sont païens. Chrétiens, sorciers. Le dédoublement. Ils sont avec nous le dimanche, mais là, ils sont avec les aquanies. Le dédoublement. Tu ne pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. Amen. Amen. Alléluia. Donc, comprends que l'ivraie là, c'est la même terre là. Il y a l'ivraie, il y a le blé. Donc, ils veulent se venger. Seigneur, est-ce qu'on peut aller déraciner le faux? Il dit non. Laisse. En faisant cela, tu es capable de détruire le bon. Alors, comment il dit maintenant? Vas-y, reprends. Au verset 29, Oui, non, dit-il, Oui. de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. oui, continue. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Il dit, laissez-les faire quoi? Croître ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te dire ce matin que qu'est-ce que ton l'ivraie peut apporter en toi. Ce que l'ivraie peut apporter en toi, c'est que ça provient de qui? De l'ennemi. Amen. Amen. Mais si ça provient de l'ennemi, là, ça porte le fruit de quoi? De la mort. Or, Dieu veut que le blé qui est en toi, là, amen, Amen. et soit pour le royaume des cieux. Alors donc ton ivraie ici, c'est ton comportement, ta vie ancienne, ta vieille nature. L'ivraie ici sont tes passions et les désirs de ta chair qui ne veut pas se sacrifier, se plier à la loi de Dieu. C'est ton ivraie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu savais pas faire comme ça. C'est pas pour ça. Amen. Amen. Alléluia. Continue, Marie-là. Donc comprenez que non, l'ivraie sera lié, non? L'ivraie sera lié. Amen. Hein? L'ivraie sera lié. Et j'étais où? Au feu. Donc si tu veux partir avec l'ivraie au feu, non seulement là-haut, hein? Je le paie. Non, pas sur le père. Mais si tu veux rester avec ton ivraie, il sera lié au feu. Ah, dis Seigneur, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi. Amen. Continue. Au verset 31. Il leur proposa une autre parabole Oui. et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de Sénévé. sénévé qu'un homme a pris Oui. et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, Oui. mais quand il a poussé, Ah. il est plus grand que les légumes et Oui. devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Les petites choses. On dit le grain de sénévé, il est plus petit
la plus petite graine de toute la terre. Mais lorsqu'elle tombe dans une terre, alléluia, la puissance, la grandeur de ce grain-là ne dépend pas de celui qui l'a germé et qui l'a ensemencé du moins, ça dépend de Dieu. Amen. Ta petite foi là, que tu vas croire en Dieu, tu vas faire ça grandir un jour. Et tes ennemis, ils verront que tu es devenu grand, ils viendront s'appliquer à tes conseils. Amen. C'est la foi qu'elle a. Le grain de s'élever, c'est la foi. D'accord? Amen. Le grain de s'élever, c'est la foi. Il a déposé ça en toi. C'est petit, hein? Mais ta foi là, ça peut devenir grand demain. Et ouais. Ceux qui t'ont sous-estimé, ceux qui t'ont négligé, ceux qui t'ont oublié, quand ils verront cela en toi, ils sauront que ton arbre et ta sémence a germé et apporté des fruits. Alléluia. Amen. De ne même pas sous-estimer ta foi en Dieu. Même si nous sommes petits ici, là, moi je vois grand Marie-là. Amen. Je vois des personnes qui sont assises à côté de moi. Vous ne voyez pas? Je vois les singes, les chrétiens, je vois les grâces assises là, à mes côtés. Amen. Et puis, je vois le monde ici. Maman est derrière. Alléluia. Elle est aussi dedans. Qui? Oui, je vois aussi la sœur Roland aussi. J'aurai des personnes aussi à côté de moi, je vois la grandeur. Oui, quand je vois là, je vois tellement que la grandeur que je savais dépasse. La Marie-là aussi. Oui, quand c'est maintenant comment le faire modérer, la puissance et l'esprit de terre là. Amen. 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 Quand le frère fait la modération, oui, mais la vie. Non, c'est ce grain-là que je veux que vous portez en vous. Ce grain de la foi en Dieu. De ne même pas sous-estimer la foi que vous aviez pour Dieu et en Dieu. Amen. D'accord? Amen. D'accord? Alléluia. Amen. Donc, sachez que lorsque ce grain-là est en toi, alléluia, Amen. la Bible dit que c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand. Amen. Amen. Quand Dieu, c'est vrai que tu es la plus petite de la famille. Tu es la plus petite de la famille. Mais quand tu vas commencer à pousser, ta renommée sera tellement grande que ton grand frère va t'appeler mon vieux père. Amen. 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 On dit, on dit quoi? La Bible dit, il est plus, non, c'est la plus petite de la famille des Mariela. C'est la plus petite de la famille des Mbunga. C'est la plus petite de la famille chez les chrétiens. Mais, comme il a poussé, il est le plus grand. Amen. Alléluia. Il devient baobab. Ah là 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 là. Amen. Tu deviens indéracinable dans ton miracle. Oh. On ne peut même pas te souhaiter pourquoi? Parce que ta grandeur, c'est Dieu qui te l'impose. Amen. Les gens n'ont pas cru en toi, mais à cause de ce grain qui est en toi qui a poussé, la grandeur de Dieu qui sera en toi, les gens seront obligés de se plier à tes ordonnances. Amen. Oui, tu es capable de dire au grand frère, est-ce que tu peux faire les courses pour moi? Il le fera. Pourquoi? Dieu t'a rendu grand. Amen. Amen. C'est là comme ça que tu dis, tu appelles ta grande soeur. Est-ce que tu peux aller démarcher pour moi à Paris? J'ai un colis qui est arrivé là. Automatiquement, elle court. Pourquoi? Parce que Dieu t'a rendu grand. Amen. Alléluia. Parce qu'on dit quoi? C'est vrai que tu étais petite. C'est vrai. Mais maintenant, puisque Dieu a ensemencé en toi une sémence qui te fait grandir, par la grâce de Dieu, tu es obligé même de donner même aux hommes qui t'ont négligé de se soumettre à ta sémence par la loi de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Regardez, j'étais le 9e des 12 enfants. Amen. Mon fils, tu le connais bien. J'avais 6 soeurs, 6 frères. Moi, je suis le 9e, n'est-ce pas? Parce qu'on appelle là-bas la tribune d'Israël. Ma mère, on dit, elle a bien accouché, 6. Elle dit que non, elle ne veut pas que non, on se mélange avec les deux. Non, chaque frère a une soeur comme copine coupée. D'accord? 6 garçons, 6 filles. Moi, je suis le 9e, non? La petite soeur veut se marier. On fait des réunions en famille.
Le pasteur lève sa main. Tais-toi, tu n'as rien à dire. La main comme ça. Pourquoi? Parce que je n'avais pas. Je n'avais pas. D'accord? C'est mon avis pour le feu. Mon avis. D'accord? Amen. C'est faut pas rigoler, faut pas rigoler. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai compris que j'avais cette chose en moi qui était quoi? La rage. Donc, ils ont fait la deuxième réunion. J'ai voulu donner simplement mon avis. On est tais-toi. Sourd. Maman m'appelle sourd. Arrête de parler, il y a des gens. Tu sais pas. Tu vas dire quoi, Ange? Tais-toi. Oh, sourd, arrête de parler. Mais en fait, tu sais même parler beaucoup. Je n'ai même pas dit quoi? Tais-toi. Amen. Amen. Je suis allé dans les camps de prière. Payantolo Baba. Je n'ai fait la délivrance, Seigneur. Je prie qu'à mes comptes me font mal. Je reviens sans manger de dors, je baille. Et qu'est-ce que je faisais? Je prends ma Bible, je mets comme ça sur mon poitrine et puis je dors. Mon père vient, il prend son pied, quitte dans ma chambre. Elle a fait du tue là. Sors! Allez, vas-y toi, quitte ma chambre. J'ai pas été, j'ai prié seulement. Je priais. Un beau matin, à la grande surprise, j'appelle plus 30 ans. C'est qui s'appelle? Cet ange, il est où? On dit là en France, à bloquer. C'est Dieu qui fait ça. Comme très fort le Seigneur. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je suis ici, non? Les gens décident des réunions par mois. Pourtant, je ne suis pas le grand frère. Mon grand frère est là, l'aîné, il est là. Mais c'est après moi qu'on prend conseil. Un jour, est-ce qu'on peut faire ça? Tu es le plus petit. Tu seras la plus grande. Tu seras la plus grande. Tu seras la plus honorée. Tu seras le plus honoré. Tu seras le plus honoré. Tu seras la plus honorée. Si le pasteur est honoré, tu seras honoré. Si le pasteur est béni, tu seras béni aussi. Amen. Alléluia. Ne craignez pas, peuple de Dieu, on sait où on est quitté. On sait où on va avec le Seigneur. Amen. De la maison, mais ici, non? Bientôt, Dieu voulant. Ah. Je bénis Dieu, pourquoi? Parce que la grâce qui est sur ton vie, ça va déborder. Regarde, comment on a fait pour avoir la salle? C'est une grâce. Pourquoi? Maman et moi, on ensemençait dans l'air. Quand tout finit, on battait à la zone industrielle pour aller voir les salles. Et puis on faisait comme ça, on allait comme ça. Et puis on priait dessus. On dit, c'est là-bas on met les sièges. C'est là-bas on met la télé. Et on faisait chaque dimanche. On finit la maison, on sort. On se va marcher. Et puis on voit les salles là. C'est joli, hein? Là, attends, c'est là on met les sièges, non? Voilà, là on met. On regarde dans le trou. Dans les trous là. Amen. Pourquoi? On aspirait à avoir une salle. Et un jour, un matin, le fiancé de notre soeur ici, la soeur Gracia, il m'a montré un homme, il m'a présenté la salle où nous sommes. Regardez comment il a commencé. Amen. 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 Le papa de Gaël, qui est là, le fiancé de notre soeur. C'est pourquoi je suis fidèle à lui. Hein. Lui, moi, comme ça. C'était mon voisin de ça. Celui qui me coiffe tous les jours. Je suis fidèle à lui. Je me rappelle le premier jour que c'est parti, me coiffer, il m'a dit, pasteur, il m'appelle évangéliste. Voici le lieu. Prions. Il a fermé. J'ai commencé à combattre là. Demandez laisser la place là-bas. Demande à ton mari. Demande-lui est-ce qu'il y a la place. Quand je viens comme ça là, évangéliste, faites-moi asseoir. Parce que j'ai bombardé. Les clients à coups comme ça. De Gaulle vers tout là. Intérim là, oui. Voilà. C'est la prière, lui et moi. Va toujours te coiffer. Félix, toujours, hein. Je dis que tu es le fils de l'évangéliste. D'accord? C'est là-bas que je me coiffe tous les jours. C'est la fidélité. Et 19h, il m'a dit, évangéliste, voici la salle. Il dit, ah bon? Il dit, on va prier dessus. Il faut prier pour que les clients abordent. Il dit, fermez la porte là. Moi j'aime ça, j'aime le défi. Priez! Le sol là. Les clients là, ils viennent comment?
Lui-même, il est fatigué. Souvent, il est fait client. Demande-lui les vendredis. Celui qui ferme le magasin. Souvent, il oublie de faire le magasin. Parce que non, ça abonde. C'est ça la fidélité. Tu es petit aujourd'hui. Demain, par la grâce de Dieu, si tu as la foi, comme ce grain de s'élever, tu seras grand demain. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ne vous sous-estimez pas, Église. Amen. En vous, s'il vous plaît, il y a la grâce, Gracia. Ismaël, toi aussi, il ne faut même pas te négliger. Relève le défi qui est en toi à faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, je ne termine pas là. J'ai fait aujourd'hui une couverture. Aujourd'hui, je fais une couverture. Mais le dimanche prochain, je ne couvre pas ça. D'accord? D'accord? Amen. Amen. Ok. Est-ce qu'on peut dire Seigneur merci? Seigneur, merci. Que ta grâce